Bonjour, mon nom c'est Julien, Rémi Julien, profession cascadeur. J'ai eu la chance de participer au tournage des James Bond, de Rien que pour vos yeux à GoldenEye. En voici les séquences les plus spectaculaires. Moteur. La grande aventure des Bonds a commencé pour moi de façon vraiment étrange. Face aux concurrents anglais, américains, espagnols, italiens, je doutais de moi et je ne pensais vraiment pas pouvoir m'imposer sur une telle production. Puis un jour, Tom Pefner, le producteur délégué de Rien que pour vos yeux, For You As Only, téléphone à mon bureau. Surprise, mais il a dû patienter 8 jours avant de pouvoir me parler directement, ce qui habituellement n'arrive vraiment jamais. En effet, j'étais complètement débordé et à chaque fois qu'il tentait de me contacter, je venais de partir depuis peu de temps, ce qui a créé une espèce d'animosité de sa part au début de notre relation professionnelle.
Lorsque, enfin, il a pu me joindre au téléphone, il m'a déclaré « Mais comment se fait-il que, puisque vous êtes censé travailler pour le cinéma, on ne puisse pas vous joindre ?» 8 jours, c'est quand même assez insensé. Enfin bref, je me suis expliqué avec lui, il a compris, et je me suis retrouvé à Corfou en compagnie des responsables des différents secteurs de l'équipe technique, tels que le chef opérateur, le réalisateur, le scénariste et bien sûr le producteur Albert Queby-Broccoli. Je savais que je passais mon examen d'entrée, donc grave. Ils m'ont demandé d'écrire une poursuite à partir d'éléments très simples. James Bond et Mélina, en fait Roger Moore et Carole Bouquet, sont poursuivis. Ils n'ont qu'une ridicule petite 2 chevaux et Bond doit, grâce à son habileté, s'en sortir, comme d'habitude. La 2 chevaux était conduite au départ de la poursuite par Carole Bouquet. J'ai donc été déguisé et grimé pour prendre sa place au volant, puisqu'elle devait renverser cette voiture sur un étalage de fruits et légumes, après avoir évité un bus qui arrivait en contresens dans une rue étroite. Yes, yes, 3, 2, 1, go! Le signal est donné, le clap, et on s'aperçoit, grâce au ralenti, que je vais utiliser sans artifice, pas de tremplin, mais le petit muret qui est sur la droite pour déséquilibrer la voiture. La voiture arrive dessus, voilà, elle est balancée en montant sur le mur, elle se retourne maintenant à un endroit évidemment excessivement précis par rapport à la caméra. Donc, mission accomplie, tout fonctionne parfaitement bien. Alors maintenant, c'est le raccord avec les acteurs qui sortent de la voiture. La voiture n'a pas eu à être replacée. Et Roger Moore, Carole Bouquet. Pour les véhicules des bandits, j'ai suggéré à la production d'utiliser des 504 Peugeot car elles sont faciles à préparer pour en faire des véhicules vraiment efficaces dans ce cas de routes de Grèce qui sont vraiment très étroites. J'ai ensuite écrit quelques séquences d'action pour pimenter la poursuite et l'une d'entre elles était une percussion. Une 504 heurte une autre 504 qui fait des tonneaux et couche en travers de la route et elle est sur le toit. Pour présenter mes différentes idées aux producteurs et aux réalisateurs, je travaille avec un dessinateur professionnel qui retranscrit mon projet sur une feuille blanche afin que nous puissions visualiser et déterminer ensuite la meilleure manière de filmer la cascade pour obtenir un effet optimal. Et petite anecdote, Arthur Wooster, le réalisateur de deuxième équipe, qui était chargé de tourner les scènes d'action, voulait filmer cette rencontre latéralement, c'est-à-dire en plaçant les caméras sur le côté de la scène, vraiment en perpendiculaire. Et je lui conseillais plutôt de tourner dans l'axe, de face, tel qu'on pouvait le voir sur le dessin. Et en tournant cette scène en latéral, les pilotes prenaient tous les risques pour vraiment que les deux véhicules se frôlent en passant à 2 cm l'un de l'autre. Et on ne voit absolument rien à l'image. Alors que dans l'axe, grâce au téléobjectif qui rapproche les deux véhicules, on augmente encore l'effet escompté. Esther n'était pas d'accord et j'ai demandé l'arbitrage de Tom Pefner, le producteur exécutif, parce que j'en avais assez de continuer de prendre des risques et de mettre en jeu la sécurité des cascadeurs, en sachant que l'effet rendu ne serait pas du tout celui qu'on attendait. Et Tom Pefner a tranché en me répondant « c'est vous qui décidez ». Cette séquence, la voiture, après avoir évité le camion, sort de la route et effectue un saut. On la retrouve dans le film perchée sur un olivier. Pour cette séquence, évidemment, on ne peut pas la retrouver directement perchée sur l'olivier. Donc, on a fait sauter la voiture et cette voiture, elle doit arriver quelque part. On a mis un absorbeur d'énergie, un airbag en fait, un coussin constitué de boîtes vides de carton
enveloppés dans des feuilles de polyane pour amortir la voiture, pour ne pas casser la voiture, parce qu'on a été obligé cette séquence de la répéter plusieurs fois, et puis bien sûr, pour que le pilote ne se blesse pas. Un déflecteur en bout de tremplin envoie le nez de la voiture en l'air pour qu'elle apparaisse et qu'elle fasse en fait un vol plat, de manière à ce que quand on la retrouvera dans l'image perchée sur l'olivier, elle soit dans la même position que quand on l'a perdue. Pour effectuer certaines séquences d'action, dont les tonneaux avec des 2 chevaux, qui sont quand même des voitures très fragiles, ces voitures ont été spécialement préparées. Les habitacles ont été renforcés avec des arceaux de sécurité placés à l'intérieur. Les châssis sont doublés, les moteurs changés, remplacés par des moteurs plus puissants, de GS entre autres, de 4 cylindres. Il y a un porte-à-faux important sur l'avant, mais compte tenu de la puissance, c'est un peu délicat à maîtriser, mais ça donne des performances quand même tout à fait satisfaisantes qui permettaient à la 2 chevaux d'être même plus rapide que les 504 qui étaient pourtant des voitures parfaitement préparées elles aussi. La mission consiste maintenant à faire passer la 2 chevaux par-dessus la 504 le plus près possible. Pour déterminer la trajectoire exacte de la 2 chevaux, on a mis un panneau avec des bandes de couleurs différentes à l'aide de différents sauts. En arrêtant la vidéo sur l'image, on peut voir où exactement passe la roue de la voiture. Et après, on retire la référence, on fait passer la 504, la roue passe véritablement à quelques centimètres de la voiture.